Le ISMV, l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, a organisé récemment sa 20e rentrée solennelle. Créée depuis près de 50 ans, elle a vu passer plusieurs générations d'étudiants dans différents domaines de la médecine vétérinaire. La 20e rentrée solennelle de l'EISMV, par ailleurs centre d'excellence de l'UMOA, a été une occasion pour les dirigeants de l'école de revenir sur les ambitions et les défis. Pour cette nouvelle année de l'USMV, c'est un peu sécuriser la situation financière de l'école. Vous savez que nous dépendons de plusieurs pays et souvent ces pays ne contribuent pas à la hauteur que nous souhaitons. Donc nous sommes obligés de changer de paradigme, comme je l'ai dit, de façon à produire, à générer des ressources propres qui nous permettraient peut-être de compenser le déficit budgétaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'améliorer la qualité de notre formation et de renforcer la professionnalisation de nos enseignements parce que nous formons des vétérinaires, praticiens et donc ils doivent être très compétents déjà en sortie pour occuper les différents secteurs de la chaîne de valeur de l'élevage. Avec une quinzaine de nationalités en son sein, l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar travaille à l'amélioration constante de l'offre de formation, mais également à l'intégration entre ses étudiants de divers horizons. Je pense que la présence dans cette école est un privilège parce que vraiment ça nous donne l'opportunité de côtoyer plusieurs nationalités, plus d'une dizaine dans la promo. Donc c'est vraiment une chose essentielle parce que ça nous permet de nous frotter aux autres et de partager, d'avoir une autre vision du monde et des autres cultures. Et notre passage vraiment dans cette école nous a vraiment forgé dans un climat international, interculturel. J'ai vécu dans la chambre avec une Ivoirienne. Je ne connaissais rien de la culture ivoirienne, mais à partir de ça, maintenant je sais faire des plats ivoiriens, je peux faire des plats burkinabés et puis tout ça. Donc c'est vraiment un plus à notre culture. Et puis aujourd'hui, si je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Burkina, je vais au Bénin, j'aurai toujours quelqu'un à appeler pour venir m'accueillir. Parce que ça nous permet non seulement de créer des relations ici, mais aussi pour notre vie active. En termes d'intégration, je suis né en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas grandi là-bas. J'ai pratiquement passé toute mon enfance à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Donc moi, j'avais une vision autour de l'Afrique et du monde qui se résumait que dans ce que je vivais. Donc maintenant, arrivé dans cette école, on voit qu'on a plusieurs nationalités, plus d'une quinzaine de nationalités. Bon, les points de vue varient, les us et coutumes aussi. Ce que tu trouvais anormal, tu trouves que c'est normal. Donc maintenant, ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit et aussi te permettre aussi de t'ouvrir avec le monde, ce qui peut te permettre dorénavant de pouvoir mieux travailler à l'international. Avec ce statut de centre d'excellence, l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar bénéficie d'un soutien financier de la commission de l'UMOA. Nous avons des appuis financiers de quelques institutions, telles que l'UMOA, qui nous a accordé pendant 3 ans un appui financier pour renforcer notre capacité en termes de ressources documentaires, en termes de systèmes informatiques, en termes de formation même des enseignants. Donc c'est un avantage. Le montant des fonds, c'est autour de, je crois que chaque année on avait autour de 180 millions. Et on a privilégié la formation des agrégatifs. Il y a eu une première vague d'agrégatifs en 2014. Donc cette vague-là a été formée pratiquement à partir du fonds de l'UMOA. On a rééquipé notre système informatique avec des outils, des machines, de nouvelles machines. On a également utilisé pour faire des commandes de documentaires pour alimenter notre centre de documentation. Et ça nous a permis également d'acheter quelques matériels de laboratoire, notamment en biologie moléculaire. Le Sénégal compte au total 7 centres d'excellence comme le CESAG, le Centre africain d'études supérieures en gestion, l'ISM, l'Institut supérieur de management, le SMT, l'École supérieure multinationale des télécommunications ou encore l'IAM, l'Institut africain de management. Dans cette dernière, le statut de centre d'excellence est perçu comme un atout dans l'offre de formation.
Ce label-là permet essentiellement d'ouvrir l'IAM à un réseau pédagogique beaucoup plus vaste au niveau sous-régional. L'idée est de faire en sorte qu'il y ait une formation de qualité, non pas seulement au Sénégal, non pas seulement en Guinée, en Côte d'Ivoire, mais de faire en sorte qu'il y ait un lien entre les grandes structures pédagogiques de manière à donner aux jeunes de la sous-région, aux jeunes de l'UEMOA, une formation de qualité dans les métiers du management, leur permettant d'être compétitifs à un niveau international. Donc il est clair aujourd'hui que si l'institution veut faire en sorte que nos peuples soient des gens bien habilités à exercer des expertises, il faut que cela passe par la formation, et l'institution l'a bien compris, qui met du soutien à ces structures pédagogiques de manière à les rendre compétitives, non pas au niveau continental, mais au niveau international. Le financement de la commission de l'UEMOA a également permis de mettre en route des activités dans le domaine de la recherche notamment. Cet appui a permis de renforcer ce que nous faisions au quotidien. Il s'agit précisément de renforcer les laboratoires de recherche. Pour un institut comme l'IAM, nous avons un laboratoire de recherche orienté informatique, un laboratoire de recherche orienté sciences sociales et un autre orienté sciences économiques. Alors il s'agit, à travers les financements que nous avons reçus, de renforcer ces laboratoires de manière à faire en sorte que la recherche acquiert un niveau plus élevé. En même temps, de développer des formations doctorales, donc permettant aujourd'hui d'avoir une trentaine de doctorants qui travaillent dans des sujets divers, d'investir des problématiques qui traversent toute la sous-région. Par exemple, nous avons entrepris une étude sur l'Ebola et son impact en termes sociaux et économiques au niveau de toute la sous-région. Parce que tout le monde sait que l'arrivée du virus Ebola a eu à créer des replis au niveau sous-régional, et ces replis ont d'une certaine manière impacté l'activité économique, l'activité commerciale et les échanges sociaux entre ces différentes entités. En conséquence, aujourd'hui, nous sommes en train, grâce à ce soutien, de mener des études, de mener des recherches qui ont un impact sur l'entreprise, mais qui ont un impact aussi sur l'activité économique de façon générale dans la sous-région. L'espace UEMOA compte une vingtaine de centres d'excellence. Ce label confère à ces différentes institutions un statut particulier. En effet, adopté en juin 2002 par le Conseil des ministres, le PACER, le programme d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux au sein de l'UEMOA, vise à rendre disponible dans l'espace un ensemble d'institutions de formation et de recherche de haut niveau, conformes aux standards internationaux et capables de répondre aux besoins de disponibilité d'une main-d'œuvre hautement qualifiée dans l'Union. Le programme d'appui au centre d'excellence de la sous-région est un programme qui a été conçu par la commission de l'UEMOA depuis 2002. Mais ce programme s'est déroulé en 2 éditions, dans un premier temps entre 2006 et 2009, et après entre 2013 et actuellement. Donc ce programme nous a amené donc à contribuer à l'élévation du niveau de professionnalisme, à l'équipement d'un certain nombre de centres d'excellence qui ont été retenus. Le but qui est assigné à ce programme, c'est multiple. C'est dans un premier temps de faire en sorte qu'on puisse disposer d'une formation de qualité dans notre sous-région. Donc, lutter également à tous les niveaux contre la fuite des cerveaux. D'abord des étudiants et surtout des enseignants-chercheurs. Donc, dans le cadre de ce programme, l'accent a été mis, outre l'équipement de ces centres, outre l'appui qu'on a apporté, sur la formation des enseignants de haut niveau, pour qu'ils puissent dispenser des enseignements de qualité. Il y a quelques années, la commission de l'UEMOA a mis en œuvre ces projets pour consolider les centres de référence en matière d'enseignement supérieur dans notre espace. Et Dieu seul sait qu'il en existe. C'est pour permettre à nos étudiants de faire des études qui, en d'autres temps, les amèneraient à aller à l'extérieur. Et nous avons lancé un appel à candidature aux écoles, aux instituts, avec un cahier de charges très précis, pour qu'ils puissent soumettre une candidature qui nous permettrait d'évaluer leur potentiel scientifique et la pertinence des filières qui étaient enseignées dans ces écoles et dans ces instituts. Selon les conclusions de la concertation régionale sur l'enseignement supérieur tenue en décembre 2014 à Ouagadougou, le programme d'appui et de développement des centres d'excellence régionaux au sein de l'UEMOA a atteint ses objectifs. Aujourd'hui, cependant, d'autres défis restent à relever. Nous estimons que les phases à venir doivent mettre un accent particulier sur les écoles et centres
de l'espace UEMOA qui donne des enseignements dans le domaine des sciences, des technologies, de l'innovation et des mathématiques. C'est une conclusion unanime de l'ensemble de nos pays de mettre un accent, un relief particulier sur ces disciplines afin non seulement de créer une sorte d'attractivité vers les enseignements, les filières scientifiques pour les élèves, mais également de travailler à ce que ces écoles puissent produire le maximum de compétences pour nos économies dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Sciences de l'ingénieur d'ailleurs qui est très fortement appuyé par le programme de bourses d'excellence que l'UEMOA donne tous les ans à raison de 40 bourses pour l'ensemble des pays, 5 bourses par pays. Au total, plus d'une vingtaine d'institutions ont été labellisées et auront bénéficié en tout d'un appui de plus de 7 milliards de francs CFA de la commission de l'UEMOA, mobilisée dans le cadre du PER, le programme économique régional de l'Union. Thank you.